Bienvenue dans le Café Tarot du lundi 20 octobre. Installez-vous, on va tout de suite voir quelles sont les énergies de la journée. Mais avant, je tiens à vous remercier pour votre présence chaleureuse, vos messages, pour tout le soutien que vous apportez à la chaîne à travers les petits pouces bleus, les partages, les commentaires. C'est vraiment super, ça aide beaucoup la chaîne et puis ça me permet de voir si vous aimez les vidéos. Alors, faites-vous un petit café, un petit thé, pourquoi pas. Moi, je viens de me faire un café. Je m'invite chez vous et je vous invite chez moi, bien entendu, pour la lecture des énergies positives et négatives de cette journée. Et on va voir ce qu'il en est tout de suite. Le 20 octobre. Alors, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à nous rejoindre, à vous abonner. Il y a des guidances tous les jours. Café Tarot la semaine et le week-end, ce sont des guidances un petit peu plus longues à thématique. Alors, les amis. Pour ce lundi 20 octobre. Et nous avons le 9 de terre qui vient en positif, très bien. Et le 9 d'air, alors on est dans les 9 aujourd'hui. Peut-être que déjà, pour commencer, ce chiffre évoque quelque chose de spécial pour vous. Peut-être que vous avez des choses à terminer. Vous êtes en fin de cycle pour une chose et puis pour l'autre. En tout cas, le 9 de terre nous dit que vous êtes positif de prévoir la suite, d'être prévoyant par rapport à une activité, par rapport à un changement dans votre vie, par rapport à vos finances, par rapport à vos biens ou même par rapport à une relation, et de ne pas, de ne pas non plus verser dans la peur, la paranoïa, mais d'être, oui, plutôt dans une forme de prudence. La prudence sera admise aujourd'hui et ce sera très positif, c'est ce qui sera porteur pour pouvoir protéger vos acquis. C'est très bien, c'est une bonne attitude, c'est ce qu'on vous invite à faire de toute façon. Alors après, je vais mettre des cartes d'oracle pour clarifier tout ça. Le 9 d'air nous dit qu'il y a soit de vous ou quelqu'un de votre entourage qui est un petit peu beaucoup même, anxieux aujourd'hui et que le défi, c'est justement de ne pas trop se préoccuper. Alors si ça parle du même sujet, ok, on peut être prudent, on peut prévoir la suite, mais ne nous prenons pas trop la tête. On va pas faire une crise d'angoisse parce qu'on n'a pas tous les éléments de la situation ou parce qu'on ne sait pas comment un tel ou une telle va réagir par rapport à ce qu'on va lui dire. Ou voilà, ça peut être pour n'importe quelle raison. Ça peut être relationnel, professionnel, matériel, et j'espère pas tout à la fois, évidemment, mais si c'est le cas, l'idée c'est de se sortir de cette j'ai entendu que ça tournait en boucle dans votre esprit, ça vous tient peut-être même éveillé la nuit, ça vous stresse en fait. Voilà, je pense qu'il y a du stress, il y a des personnes stressées au travail ou à la maison, ou voire même les deux, parce que c'est quand même rare qu'on soit hyper stressé au travail et puis qu'on revienne tout zen à la maison. En général, on traîne malheureusement avec soi le boulet, donc là il y a peut-être un petit travail à faire pour vous apaiser ou pour que cette personne soit apaisée. Alors, je vais prendre... oui, où est mon oracle? Voilà. Je vais prendre l'oracle... voilà, il est ici, il est vraiment sous mes yeux en plus. L'oracle des nombres pour voir de quoi ça parle. On a une prise de conscience par rapport à ce qu'on doit protéger, par rapport à ce qu'on peut prévoir, préparer pour un projet, une relation, un changement, et pour ne pas aller, bien sûr, comme on le disait, endommager ce qui a déjà été construit par ailleurs, quel que soit le niveau. Avec le chiffre 30, enfin, le nombre 34, qui, bien entendu, moi, me rappelle le chariot, avec le numéro 7. Donc on avance, les amis, on y va, on lève les doutes, on prend conscience que les choses, elles avancent bien, qu'on ne peut pas non plus placer, alors là je dois le dire parce que je l'ai entendu, on ne peut pas placer sa confiance dans n'importe qui ou dans n'importe quelle situation, et vous en êtes conscient, donc c'est bien, vous allez vous diriger vers quelque chose qui sera assez sécure. Ça peut être un nouveau contrat de travail, ou ça peut être sur la manière dont on doit se clôturer quelque chose, parce qu'avec des 9, on ne peut pas ignorer le fait que peut-être quelque chose d'important est en train de se terminer, que vous avez peut-être des craintes par rapport à la suite, et vous prenez conscience de ce que vous devez faire pour protéger justement tout ce qui
tout ce qui ne doit pas se clôturer. Donc, on ne va pas, comme on dit, jeter l'eau du vin avec le bébé. J'ai horreur de cette expression, mais bon, elle exprime bien ce que ça veut dire. Donc, voilà. Alors, régénération. D'accord, bah oui, il y a du stress, il y a de l'angoisse, ou en tout cas de l'anxiété, et votre défi, c'est ou le défi de cette personne, de se régénérer, de faire une pause, de partir en retraite, ou de juste prendre un jour de congé, de rester juste un petit peu plus tard au lit, de dormir, de faire quelque chose qui va permettre d'apaiser et de revoir la lumière derrière ce mur qu'on va casser, parce que non seulement il y a de la lumière, mais il y a des fleurs, il y a de belles choses à voir. Et là, pour le moment, on a un esprit, alors excusez-moi, il y a une voiture qui fait beaucoup de bruit dans la rue, on a un esprit qui tourne en boucle sur du négatif. Donc là, l'idée, c'est d'aller casser ça, en fait, pour voir ce qui se cache derrière. Et de nouveau, on a le 7. Les amis, il y a quelque chose avec le 7. Peut-être que pour un autre sujet, vous êtes freiné, bloqué ou rongé par les doutes. Et que ça vous fait perdre confiance dans votre capacité à gérer cette situation ou à créer ce que vous voulez créer. Ou à être, voilà, aller vers le succès dans telle entreprise ou tel projet. Et là, il y a trop de doutes, trop de stress. Peut-être que ça parle du signe du cancer, soit vous ou quelqu'un d'autre, ou d'ascendant cancer, de quelque chose qui a commencé en juillet aussi, qui va s'étaler entre maintenant et le mois de juillet prochain. Mais de toute façon, ça ne pourra fonctionner que à l'unique condition que l'esprit soit apaisé et régénéré. Sinon, de toute façon, quelle que soit la chose à laquelle vous pensiez, soit un projet, une relation, un changement, un déménagement, peu importe, ce sera boiteux si on reste dans cette anxiété-là. Alors, si c'est relationnel de surcroît, vous imaginez bien que relation ne peut pas vraiment bien fonctionner sur le long terme si l'un des deux est constamment stressé, anxieux et projette ça sur l'autre. C'est très toxique, hein. Alors, ensuite, communication. Magnifique. Très belle communication. On a quelqu'un qui prend conscience de certaines choses, qui a envie de préparer l'avenir avec vous, ou préparer ce projet avec vous et qui va communiquer là-dessus. On a de belles transformations comme ce papillon dans la communication, une communication qui était peut-être un petit peu trop méfiante et qui devient beaucoup plus ouverte, et ça c'est évidemment très très bien. Mais par ailleurs, on voit que soit vous, soit une personne en tout cas de votre entourage a du mal à communiquer sur le fait que il ou elle est anxieux. Fait semblant, on met un mur, on se barricade, non, tout va bien, mais on voit bien à sa tête que ça va pas. Alors, c'est mieux d'en parler, surtout quand il y a de l'angoisse et que si ça devient chronique, c'est vraiment pas bon du tout de rester seul avec ça, parce que dans sa version légère, ça va provoquer des troubles du sommeil, puis dans la version plus avancée, ça va commencer à entacher les relations, et puis le bien-être, ça va commencer à mettre des problèmes physiques, de la rigidité dans le corps, parce que ce mur évoque la rigidité aussi. Bref, vous voyez tous les à côté qui sont provoqués par le stress et l'anxiété. Donc vraiment, c'est important de communiquer, même ou pourquoi pas à votre médecin, à qui de droit, ou d'encourager cette personne à le faire pour se régénérer. On a besoin de faire un stop, de dire à la pensée, parce que là ça tourne en boucle, maintenant c'est bon, voilà, on va passer à autre chose. Mais pour pouvoir passer à autre chose, il faut un sas de décompression. Il y a peut-être des personnes qui ont clairement besoin d'aller au soleil. Et vous savez quoi, petite parenthèse, j'ai lu un article qui disait que désormais, dans les pays, enfin pas dans les pays du Nord, plutôt en Norvège, je crois que c'était la Norvège autorise les médecins à prescrire maintenant des voyages pour soigner le burn-out, la dépression et toute forme de problématiques liées aussi à l'anxiété ou à l'épuisement. Alors là, les amis, je pense qu'ils ont quand même une guerre d'avance par rapport à nous, parce que franchement, ça dépasse vraiment de loin ce qu'on peut faire dans nos pays.
Chez nous, c'est juste, vous n'allez pas bien, ben, prenez telle pilule ou prenez tel anxiolytique, tel antidépresseur et puis faites-vous une tisane et ça ira mieux. Enfin, je caricature, mais c'est vrai que c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Et là, on voit dans ces pays-là, il y a une modification parce qu'ils se rendent compte aussi, et ça c'est propre à la Norvège et aux pays nordiques, il manque de lumière. Donc fatalement, ils sont plus sujets à dépression. Mais il manque de lumière ou bien par moment il y a trop de lumière, ça dépend des moments de l'année. Mais en tout cas, il y a le rythme circadien qui est complètement perturbé. Donc pour en revenir à nos moutons, on a besoin de se régénérer. Et si ça signifie se mettre en retrait, partir un jour ou deux, ou prévoir des vacances qui se feront peut-être pas tout de suite, mais plus tard, mais bref, qui se feront à un moment où vous pourrez réellement vous transformer et reprendre pied et vous réouvrir à la communication, ou que cette personne puisse se réouvrir à la communication, faites-le ou encouragez cette personne à le faire. C'est vraiment, là il est question de santé, hein, les amis, et on ne rigole pas avec la santé mentale. Je crois que c'est très très important d'en prendre soin et d'être et de ne pas laisser ça sur le côté sous prétexte que bon bah tant que ça va bien physiquement, c'est que ça va. Moi je suis d'avis de dire que tout est relié, le mental, le physique, l'énergie, et qu'on ne peut négliger aucun des trois finalement. Donc voilà. Alors quel est le message de sagesse pour cette journée du 3 octobre. Pourquoi parce que je vois le chiffre 3. Du 20 octobre, les amis. Message de sagesse avec l'oracle des chamans. De la médecine, pardon, chamanique. Oracle qui m'a été offert par une abonnée, ma chère Michel, que j'aime beaucoup et qui, voilà, que j'embrasse au passage. D'ailleurs, je vous embrasse tous, mais petite dédicace spéciale pour Michel. Alors, le tambour donc du chaman, qui nous parle du réveil, de la connexion aussi, hein, bien entendu, le réveil de l'âme, le réveil de l'intuition, le réveil de la communication, le réveil à soi, à votre être profond. Peut-être que ça vous intéresse aussi, hein, tout le monde de la médecine chamanique. Peut-être que vous auriez envie, pourquoi pas, de vous régénérer, de faire un petit stage dans ce domaine-là, d'apprendre à jouer du tambour, pourquoi pas. Voilà, ça peut parler à certaines personnes qui sont plus sensibles à la rythmique et au son du tambour et qui permet d'entrer en transe, évidemment. Il y a mille et une manières d'entrer en transe. Le tambour en est une. Et on vous parle de ça, de remettre aussi un rythme dans votre vie, un rythme plus respectueux de vous-même, ou que cette personne puisse remettre un rythme plus respectueux de sa vie, de ses besoins. Et le tambour nous parle du réveil, parce que je vois avec la communication, de ne pas avoir peur de déranger. On fait du bruit avec le tambour. Ben oui, vous allez appeler quelqu'un, vous allez devoir communiquer sur certaines choses desquelles vous avez pris conscience et qui sont très positives et qui ont à voir probablement avec le fait de la régénération. Si c'est pas une régénération personnelle, c'est clairement la régénération d'une relation, d'un projet. Quoi qu'il en soit, éveillez-vous, allez vers ce qui vous parle, ce qui remet du rythme et ce qui vous permet de vous connecter à votre essence profonde. Voilà mes chers amis pour ce lundi 20, que je vous souhaite évidemment le meilleur possible. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est pour vous sous la vidéo. On se retrouve demain dans le Café Tarot du mardi. Et entre-temps, si le cœur vous en dit, vous pouvez bien sûr aller voir dans les playlists des vidéos intemporelles sur d'autres thématiques qui sont peut-être en lien avec ce message. Vous pouvez également aller sur mon site internet www.tarot-coaching qui s'affiche en bas de l'écran pour toute info et toute réservation de guidance. Gros bisous les amis et à demain. Bye bye.